toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour ce numéroscope des 7 sur le mois de mai 2022. Alors les 7 avant toute chose, je vous invite à regarder au bas de la vidéo si ce nombre est le vôtre en chemin de vie, en chemin d'expression ou simplement en nombre ressources, ce qui n'est déjà pas mal. Et aussi, je vous invite surtout à vous focaliser sur l'énergie de mai, l'énergie du 11, parce que c'est un maître nombre et ça va être une énergie assez puissante qui va tous nous accompagner tout au long de ce mois de mai. Alors, pour ce numéroscope, j'ai décidé d'inviter de nouveaux tarots et de nouveaux oracles. Et on va commencer avec le Everyday Tarot, qui est trop mignon, qui est trop chou, pour regarder l'ambiance générale. Alors, c'est parti. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton vient me parler d'un projet, d'un choix qui peut être alléchant. Et quoi qu'il en soit, il faut que vous en remettiez à votre propre intuition. Parce que vous n'allez pas savoir s'il faut plutôt choisir blanc ou bleu. Il n'y a rien qui est tout rose, il n'y a rien qui est tout noir. Mais ça va être à vous, en fait, de vous réinvestir par rapport à vos convictions profondes. Alors, et voyez, on parle de conviction profonde et comme par hasard, on a le pape qui ressort. Donc là, il y a vraiment un choix initiatique par rapport à un projet de cœur. Mais avec le 8 de bâton, on vous demande d'aller de l'avant maintenant. L'as de denier promet aussi une forme de réussite, de concrétisation et c'est surtout que c'est un projet qui va s'inscrire sur le long terme. Comme ça s'inscrit sur le long terme, et c'est assez ambivalent parce que vous allez peut-être ressentir une forme de pression. Il faut que vous vous décidiez maintenant. L'heure n'est plus à la procrastination. Et quelque part, vous n'allez pas forcément avoir toutes les billes pour choisir en ce mois de mai. Et il faut y aller un peu au flanc, quoi. Il faut y aller un peu avec l'énergie de la foi et au petit bonheur, la chance. C'est ça qui va être votre pari gagnant. Quelque part, vous avez l'intuition, la compréhension et la connaissance intérieure pour justement ne pas vous tromper et être capable de vous investir quelque part corps et âme sans avoir besoin non plus qu'on vous mâche le travail. Alors, comme sur le mois de mai, c'est un mois qui est assez important, puisqu'on a l'énergie du 11, j'ai invité un autre oracle à la table, qui est l'oracle de Béline. Alors, adulé ou controversé, c'est vrai qu'avec l'oracle de Béline, c'est qui tout double. Mais je me suis dit que pour un mois à vibration 11, c'était pas plus mal de voir ce qu'il avait à nous dire. Alors, tac, tac et tac. Ok. Vous avez un homme dans votre entourage qui vous met des bâtons dans les roues. Qui vous met des bâtons dans les roues et qui pourrait justement vous conduire à votre propre déchéance, à votre propre perte. On vous demande de vous isoler quelque part, de vous mettre un peu au vert, de prendre un temps de recul, un temps de repos, de forcément pas tout lui expliquer et lui dire sur ce que vous êtes en train de faire. Heureusement que vous avez le pape en arcane majeur, parce que le pape, c'est celui qui vous donne la sagesse, la foi et l'inspiration, donc vous savez très bien où il ne faut pas mettre les pieds. Donc ça peut être un homme, selon votre situation, hein, un responsable hiérarchique. Ça peut être malheureusement pour certains un conjoint qui n'est pas toujours forcément bien intentionné et qui peut avoir peur de votre propre réussite. Et pourquoi il aurait peur de votre propre réussite? Parce qu'il pourrait avoir peur que vous lui échappiez. Et en fait, on vous demande de vous octroyer un petit temps de repos, de vous dire, ou même de lui dire, hein, j'ai besoin de réfléchir, d'aller au vert. Et il y a vraiment l'énergie de la solitude. Parce que c'est quelqu'un qui vous malmènerait. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi. Là, ce qui est important, vraiment, vous voyez derrière, il y a le 6 de coupe, ouais. C'est vraiment de ne penser qu'à vous dans cette situation et de ne faire un choix qu'en fonction de vous et de votre petite voix intérieure. Le truc à pas faire, c'est de justement demander l'aide, le conseil et l'avis d'autrui. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous expliquer. Et vous pourriez justement être tenté, parce que peut-être qu'il est un peu plus sympa que d'habitude en ce moment, de lui demander. Mais en fait, son conseil vous mènerait à votre propre perte. J'ai l'intuition de ça pour vous les 7. Hélas. Donc ça peut être une période conflictuelle parce que vous n'êtes pas d'accord sur plein de choses. Ouais, c'est vraiment en lien avec un homme qui a de l'ascendant. En plus, avec qui vous êtes toujours un petit peu malmené émotionnellement, j'ai envie de dire, parce que tantôt vous avez envie d'aller vers lui, tantôt vous avez envie de le fuir. Donc vous savez très bien
que cette personne, elle peut aussi vous faire autant de bien que du mal. Et du coup, ben, c'est un petit peu le piège. Voyons ce qu'on avait en dos de deck sur l'oracle de Béline. Ouais, l'inconstance, vous voyez, quelqu'un qui vous souffle le chaud et le froid. Alors maintenant, on va regarder ce que ça vient nous expliquer sur le professionnel. Qu'est-ce que ça vient me raconter pour vous sur le professionnel? Alors, pour les 7, qu'est-ce qui se présente sur le professionnel pour ce mois de mai? L'aide et l'appui de quelqu'un en allonge terrestre. Alors, succès, abondance, donc ça, c'est pas plus mal. Réseau de télécommunications, commerce. Ok, alors, pour le boulot, c'est vraiment pas mal du tout. D'où l'importance de s'investir dans ces projets, de passer à l'action, de se faire confiance. Vous voyez, si vos questionnements se mettent en résonance avec, surtout sur ce mois de mai, l'univers professionnel, il y a quand même la promesse du succès et de l'abondance. Et en fait, vous allez avoir un coup de main providentiel. Mais vous allez avoir ce coup de main à condition et uniquement à condition que vous ayez vous-même statué sur vos choix. Pour moi, le coup de main, il n'intervient pas avant que vous ayez donné le là. Et vous pouvez, pour certains, être en train de mettre une boutique en ligne ou essayer de vendre des choses en ligne ou essayer de trouver un nouveau boulot en lien avec peut-être du commerce, de la communication sur les réseaux sociaux. Et quelque part, ça fait longtemps que vous attendez que ces projets se concrétisent. Peut-être que ce temps de repos que vous allez vous octroyer, je ne sais pas, au bord de la mer ou à la campagne, hein, va être une période faste pour justement réenclencher vos énergies d'accueil et faire en sorte que ce que vous voulez voir venir dans votre ciel arrive. C'est plutôt assez intéressant côté professionnel. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe côté cœur. Alors, donc, côté cœur, je vais faire une petite guidance, un petit tas pour les célibataires et un petit tas pour les personnes qui sont en couple. Alors, célibataire, tac. Tiens, je prends celle-ci, elle a voulu sauter. Et les personnes en couple, ce sera celle-là. En dos de deck, on retrouve la priorité à vous-même. Aimez-vous d'abord. En fait, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont en train de se sacrifier et qui ont l'impression qu'en courbant les chines et en disant amen à quelqu'un qui peut être cinglant, ils vont obtenir une forme d'adoucissement, ils vont obtenir gain de cause auprès de cette personne. Ce qu'on vous dit, c'est certainement pas. Alors, les célibataires, qu'est-ce que ça vient nous expliquer? Ok, revenez à un peu d'innocence. Souvenez-vous de vos amours d'enfance. Retrouvez en fait la joie et quelque part l'amusement. C'est pas un mois où on se prend la tête et où on s'engage foncièrement en fait, hein, pour les célibataires. Même s'il peut y avoir une petite romance, un petit truc sympa, hyper romantique. Là, pour moi, l'heure n'est pas forcément à l'engagement hyper important et c'est pas l'amour ou le flirt de votre vie. On vous demande en fait, peut-être que la vie va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui va vous permettre de recouvrer la joie intérieure pour ensuite aller vers une relation un petit peu plus importante. Pour moi, pour les 7, je sais pas pourquoi, mais je vois juillet. Alors oui, c'est votre mois, mais il y a quand même juillet qui sort assez fort. Pour les personnes qui sont en couple, regardez. Voilà, regardez, quand je vous parlais de quelqu'un tout à l'heure qui est en train de vous manipuler, là on vous dit attention, il y a des drapeaux rouges et on vous demande de vous confier à des amis de confiance dans votre entourage. Il y a des personnes en fait, donc oui, pour moi c'est plus, regardez, il y a le succès dans le boulot, mais c'est plus d'un point de vue émotionnel. Il y a peut-être des gens qui sont tristes chez eux et qui n'osent pas partir. Ça fait plusieurs fois que vous avez des warnings et ça fait plusieurs fois que vous avez des amis en fait qui vous tendent la main parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là on vous dit d'abandonner votre cœur, d'oser vous confier et votre capacité à vous aimer dépendra peut-être des conseils qu'ils vont être capables de vous donner. C'est-à-dire qu'à travers les recommandations, même si attention, je vous ai dit d'abord de vous statuer. À partir du moment où vous aurez pris votre décision, rien ne vous empêche après de laisser les gens découvrir un peu le pot au rose. C'est ce que j'ai envie de vous expliquer. Il y a peut-être quelqu'un en fait qui vous manipule, qui joue avec vos sentiments et vous commencez à le sentir. Et du coup, ça va pas. Ça va pas parce que vous êtes en train de vous détourner de vous-même. Vous êtes en train de douter. Mais dans le choix que vous allez faire, il y a le succès de toute façon. Il y a un renouveau
et vous ne serez pas en galère financière, vous ne serez pas en galère de boulot. Peut-être qu'il y en a qui se disent mais c'est impossible, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Toute ma vie, j'ai été avec cette personne. Là, il y a quand même un warning. Hein. Va falloir être rusé un peu malin. Les 7 sur ce coup-là. Alors, on va maintenant regarder pour boucler la boucle, pour terminer ce tirage, ce que l'oracle des plumes et des nombres a à nous expliquer. Quel est le conseil qu'il pourrait vous donner pour votre mois de mai? Alors, une carte plume et une carte nombre, ce sera celle-là. En dos de deck, vous voyez, on a la plume kaki qui nous parle de tourment. Vous n'êtes pas zen dans votre cœur, vous êtes tourmenté parce que vous avez quelqu'un qui parasite vos énergies, les 7. Alors, regardez. Bon, la promesse, elle est assez intéressante. Vous avez la plume arc-en-ciel qui sort, c'est la plus belle plume du jeu. Et vous avez la communication. N'hésitez pas à parler, à vous livrer aux personnes de confiance. Et la plume arc-en-ciel, elle vous explique que vous allez triompher de cette situation. Qu'il n'y a pas de perdition, qu'il n'y a pas d'histoire de je vais tout perdre. Il y a plutôt une histoire de je vais reprendre mon pouvoir personnel. Un pouvoir qui va être salvateur et qui va vous permettre surtout de sortir la tête de l'eau. Donc pour les 7, en résumé, là ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de ne pas vous soucier de quoi que ce soit au niveau du boulot, de dynamiser vos réseaux, de communiquer, voyez on est encore là-dessus, de vous méfier de l'eau qui dort par rapport à une personne de votre entourage qui est peut-être pas si bien intentionnée que ça. Pour moi, ça me parle vraiment de jalousie, donc quelqu'un qui pourrait vous faire aller à votre propre perdition. Mais surtout, aussi au niveau des amours, ne jouez pas la carpette. Pour les célibataires, soyez insouciants. Et pour les personnes en couple, attention à tous les warnings que vous avez eus ces derniers temps. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Gardez la pêche, gardez confiance. Je vous envoie toutes les bonnes ondes de l'univers. Bye bye.